jeudi de feu, nous allons recevoir le deuxième orateur. C'est un dévancier pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu à Macori. Amen. Il y a très longtemps il sert le Seigneur, mais son humilité fait que tu ne peux pas savoir. Amen. Lui, c'est l'apôtre Yvon Bory Serge. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, avant qu'il ne vienne? Je veux que tu saches que quand un doyen dans le ministère est invité dans une église, ce n'est pas un ange, mais ce sont les anges qui se déplacent. Quand un dévancier, un père à la foi, alléluia, est invité pour prêcher dans une assemblée, ce n'est pas un ange, mais ce sont les anges qui se déplacent. Et je suis convaincu que ce soir, Dieu va mettre la solution dans sa bouche. Au travers le thème que nous allons recevoir au travers son message. Le thème c'est quoi? De l'épreuve, c'est ça? Quel est le thème? Hein? J'ai pas bien compris. De la prison à la royauté ou à l'élévation. Il a deux ingrédients avec nous. Il y en a qui m'ont appelé, qui sont en route. Amen. Que Dieu permette que la circulation soit fluide, qu'il soit là avant. Amen. Sans plus tarder, tu vas te tenir debout avec des acclamations. La paix des nations. La paix qu'on peut lui dire. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur plus fort. Ça s'appelle une acclamation.
Sans glorifier le nom du Seigneur. Après le Seigneur, il est normal de bénir le Seigneur pour le capitaine de ce bateau. Alléluia. Quand vous êtes professeur, vous êtes maître de classe et que vous partez sans établir un chef de classe, vous allez trouver les élèves dans le désordre. Vous allez trouver les élèves dans un barcade, dans le brouhaha. C'est pourquoi Jésus, avant d'aller, il a dit: Simon-Pierre, prends soin de tes frères. L'église n'est pas une église de désordre, c'est une église d'organisation. Alléluia. Chez toi, tu es le chef, mais chez l'autre individu, il est le chef. Tu es venu travailler dans son champ. C'est pourquoi je veux vous dire que votre pasteur, voilà ce que nous retenons de lui. Un homme qui aime la vérité. Amen. Là, vous dites ce que nous pensons de lui. Quand on dit le pasteur Christian Blé, la première personne qui vient de ta tête, un homme rigoureux. Amen. Non, il n'est pas dans tes mesures. Il n'est pas dans le faux. Il n'est pas dans le faux étranger. Il n'est pas dans la compromission. S'il doit perdre tout le monde pour l'évangile qu'il prêche, il va perdre tout le monde pour l'évangile qu'il prêche. Il n'a pas peur de perdre les fidèles. Il aime Jésus plus que sa vie. Il aime Jésus plus que son ministère. Et souvent il m'arrive de l'écouter. Parce que quand il est en direct, il partage sur Messenger. Je l'écoute et son message ne change pas. La sanctification, la consécration, les hôtels, les démons et les œufs. Ça va pas ça. Est-ce qu'on peut célébrer la grandeur du Seigneur? Ce genre de message n'est plus prêché. Ce genre de message, c'est plus prêché. Ah, c'est fini. Vous trouvez les gens comme lui. Tu as fouillé dans tout Abidjan. Tes chaussures vont finir. Alléluia. Les gens n'aiment pas les pasteurs qui disent la vérité. Or, Jésus dit: entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte resserrée. C'est la porte compliquée. C'est la porte difficile. Et dit: les gens aiment passer par la voie large. Mais ceux qui passent par la porte étroite, c'est ceux qui rentrent au paradis. Le jour où j'apprends que tu pries ici, c'est que je sais que tu aimes la vérité. Le jour où j'apprends que tu l'as quitté, c'est que tu n'aimes pas la vérité. C'est un homme de vérité, un homme d'autorité. Il ne recule pas. C'est un vrai lion, évangéliste, prophète, docteur. Évangéliste, moi je l'ai connu comme évangéliste, prophète, parce que s'il veut faire ce que les autres font, il peut faire aussi. Parce que Dieu
il aime l'enseignement de la parole. Quand il va commencer, il ne va pas commencer par recevoir. Il va vous enseigner d'abord la parole. Et Dieu va faire le reste. Celui qui croit que ce qu'il dit est vrai, il va se lever par le savoir. Et vous savez, s'il a pu arriver à ce niveau, grâce à Dieu qui a mis une très bonne femme à côté. Tu ne peux pas manquer ta génération. Si tu n'as pas une bonne femme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. D'abord même, elle va lui dire, ce qui manque, elle était mauvaise, elle va lui dire, arrête de prêcher ton message là. Ça chasse les gens. Faut faire comme les autres pasteurs. Tu as te marié, tu as voyagé, tu as travaillé. Je te vois en France, je te vois en Chine. Celui qui dit 3 fois amen, je le vois en France. Faut pas comme ça. Mais elle suit son mari dans la constance. Amen. Si beaucoup de pasteurs ont divorcé, c'est parce qu'ils avaient de fausses femmes. Si beaucoup de pasteurs ont dévié, c'est parce qu'ils n'avaient pas de bonnes femmes. Et s'il est toujours là, quand je suis venu m'asseoir au bureau, elle est rentrée avec un sourire. La personne est à quand il a envie de revenir. On peut acclamer Jésus pour voir comment. Non, je ne sens pas. Pousse ta vie pour moi. Acclame le Seigneur. Sois béni, maman pasteur. Je t'honore. Le pasteur Christian Bleu, c'est la famille. Tu es bêté? Je suis bêté. Amen. Nous-mêmes, c'est le sang. Il faut dire c'est le sang. Donc, je suis chez mon frère. Amen. Et je vais travailler comme si je suis chez moi. Amen. Alléluia. Jesus. Écoutez, aimez la vérité. Amen. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Amen. Il y a un prophète, je préfère dire son nom parce qu'on est en direct. Ils étaient plus de 1500 à une veillée. À Koumassi, 1500 personnes à une veillée. Et le prophète arrive, il s'assoit, il pleure. On dit, papa, il y a quoi? Il pleure. On dit, il y a quoi? On est en train de faire louange, tu pleures. Il dit, j'ai eu une vision. Tout le monde était en noir. Et dans les 1500 personnes, il y a 5 personnes qui étaient en blanc. Et Jésus me dit, s'il revenait pendant ta veille, dans les 1500 personnes, il y a 5 seulement qui sont prêts pour partir un monde. N'aimez pas la foule. Aimez la vérité. La devise de mon ministère, amour, vérité, puissant. Dieu est amour. Il est vérité et il est puissant. Si il commence à te prêcher sur le péché, tu vas te rebaptiser. Si il commence à te parler du péché, tu as dit que tu n'es pas encore chrétien. Les véritables enfants de Dieu peuvent naviguer dans tous les messages. Amen. Dieu lui a dit, si il venait, il y a combien de personnes? Ils étaient combien? 1500. Il y a combien qui sont prêts? À tout le monde danse. Là, l'église est brûlée. Les gens sont contents, alléluia. Mais il dit, si je venais, je prenais 5. Il y a 5 seulement qui sont prêts à partir. Le reste là, ils sont noyés dans le péché. Parce que c'est le pasteur qui déshabille, c'est le pasteur qui nettoie les brebis, c'est le pasteur qui les arrange, c'est le pasteur qui prend soin d'eux, c'est le pasteur qui les élève, c'est le pasteur qui les sauve. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il s'en va en enfer? À quoi sert-il à un pasteur de prêcher la joie, la gloire si à la fin ses fidèles s'en vont en enfer? C'est pourquoi en enfer, beaucoup de personnes en enfer vont attraper le pasteur pour dire, si je suis ici, c'est à cause de toi. Tu ne m'as jamais dit de déranger ma vie sexuelle. Tu ne m'as jamais dit d'arrêter de fumer. Tu ne m'as jamais dit de me consacrer. Je ne sais pas pourquoi, avant de
prêcher, l'Esprit de Dieu me saisit pour parler. C'est ça. Aimer la vérité. Vous êtes nombreux, mais vous ne savez pas que vous êtes plus nombreux. Moi, j'ai prêché devant une personne. J'ai réveillé ma Corée. J'ai apporté le réveil. Quand j'ai commencé à tomber et que les gens m'ont quitté, je me suis retrouvé dans une cour. On a placé 100 et 4 chaises. Moi qui faisais les veillées, puis avec des milliers de personnes. Quand on a placé 100 et 4 chaises, il y avait une seule personne dans les chaises. Et la seule personne qui était dans les chaises, c'est celle qui m'a donné sa cour de prière. Donc elle-même qui m'a reçu chez elle, c'est elle qui est assise dans les chaises. Il n'y a personne. L'homme de Dieu de Makori, lui qui a porté le réveil, une personne. Et tous mes pasteurs m'ont fui. Maintenant, il y a un qui est, son histoire me fait rire, il y a un qui est resté. Et pendant que je suis assis, je lève ma tête, je vois personne dans les chaises, on vient me donner enveloppe. Il dit dans mon cœur, Dieu m'a apporté une dîme. Attends, on va acclamer le Seigneur. J'ai pleuré pour moi. J'ai pleuré. On vient m'apporter une dîme. Il regarde l'enveloppe, c'est lourd. Il dit, hé Dieu, tu savais que j'étais humilié ce soir. Et comme tu as vu que personne n'est venu, il y avait une personne dans les chaises, tu m'as apporté une offrande pour me consoler. Oh, je veux t'annoncer que tous mes pasteurs qui sont partis, le dernier qui restait, c'est lui qui m'a écrit lettre. Il dit, je ne peux pas te regarder pour te dire que je m'en vais. Donc je t'écris la lettre pour te dire, le Dieu, moi aussi, je m'en vais. Est-ce que tu as souffert? Dis à ton voisin, est-ce que tu as souffert de ta vie? Tout à l'heure, l'évangéliste me disait, les gens vont venir et dire, ne regarde pas la foule. Moi, ne regarde pas la foule. On est habitué. Que la voiture les laisse venir tôt. Que la voiture les bloque. Ceux qui sont là sont sélectionnés pour le secteur. Si tu sais que tu as sélectionné, tu vas dire avec moi. Un moment difficile où tout le monde ne m'a pas compris. Un moment difficile. Ce jour-là, l'offrande a fait 200 francs dimanche. On est plus de 150. Tout le monde est parti, mes pasteurs. L'offrande a fait, bon, l'offrande a fait 15 200. Le pianiste est payé à 15 000. Il loue le piano, 10 000. Lui-même, il a 5 000. Donc l'offrande a fait 15 200. Quand on l'a payé, il reste combien? Sont rentrés dans mon bureau à 2 pièces de 100 francs. Ma fille dit, papa, voilà ce qui reste. Il a attrapé dans ma main et il dit, Seigneur, merci. À la prière du soir, il prend ma 4x4. J'arrive. Je suis au loin, je vois l'église est vide. Je regarde, il n'y a personne. Je monte, il y a 2 personnes. Ma fille gênée, en train de diriger. Ma fille Adassa, en train de chanter. Maintenant, je vous pose la question. Elle dirige qui? Et puis l'autre chante à qui? Elles sont 2. L'autre est arrivé ici, elle chante aux chaises vides. Quand je suis arrivé, il est arrêté. On a fait triomphe. On a attrapé les mains, j'ai dit prions. Mais aujourd'hui, je vous parle. Le Saint-Esprit a ramené de nouvelles personnes. Ne sais pas où ces gens sont quittés. C'est lui qui dit amen. Dieu va te relever. Dieu va te relever. L'Esprit Saint sait pourquoi il me fait dévier, il me fait parler. Maintenant, même où ils sont partis, c'est maintenant il prend une, il fait sa terre. Et puis il dit, toi, viens dedans, 1 million. Donne 1 million, et puis elle donne. Ça dit, les sommes ne touchaient pas. Où tout le monde est parti, c'est maintenant je commence à toucher. Toi, tu donnes 1 million, oui. Elle a donné 300 000, après elle a donné 1 million 2. Je fais offrande de 2 millions. Ah, mon pasteur l'a dit. Offrande de 2 millions en Égypte. Les veilles de prière, la nuit de la guerre, 400 000, 500 000. Je ne sais pas où les gens quittent. Dieu va te séparer d'un mauvais grain.
infidèles. La parole de vérité n'est pas infidèle. La parole de vérité sélectionne l'infidèle. Le pasteur Christian sera incompris. On ne va jamais le comprendre. Comme on n'a pas compris Jésus. Ceux qui prêtent la vérité, on ne peut pas les comprendre. Dieu seul les comprend. Restez ici. Le pasteur que tu dis, il est bien, il est même bien chez lui. Quand tu vas arriver chez lui, tu vas voir que tu es allé dans la mort. Et c'est là que tu as dit, mon papa me manque. Il a déjà beaucoup d'enfants, c'est qu'il va faire attention à toi. Quand tu viens d'arriver, puis en mettant tes mains devant quoi, tu as reste, dis à ton voisin, reste à ton papa. Celui, il y a une parole qui est forte. Celui qui a beaucoup de papas spirituels, il n'a pas de papa. Celui qui a un seul papa a beaucoup de papas spirituels. Maintenant, il y a vous révéler ça. Quand on te demande qui est ton papa, tu as beaucoup. On dit ma soeur, voilà la caméra, dis qui est ton père. On n'a pas dit que papa, qui est ton nom. Tu ne peux plus parler parce que tous sont là. Tu as dit qui. Et puis tu as laissé qui. Mais celui qui a un père, à travers lui, il va voir des pasteurs venir prêcher ici. Et il commence à avoir beaucoup de pères. Voilà ma dernière phrase avant de prêcher. Dieu n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Dieu est dans la qualité. On va calculer, moi, ma roman en 4e. C'est en 4e, il a arrêté l'école, il était au collège Bougainville, zone 4. On m'a renvoyé en 4e, on va calculer. L'ennemi était 132 000. L'ennemi était combien? 132 000. Israël était combien? 32 000. Il y a combien de différence? 132 000 moins 32 000. Ah, vous savez calculer. On a donc, Israël est 32 000 soldats. Les Amalécites sont 132 000. Donc il y a 100 000 militaires de plus. Ça veut dire toi seul est dans le palais là. Il y a 5 sur toi. Toi seul soldat de Dieu là. Il y a 5 ou 6. Le stade il faut pas qu'il prend 30 000 personnes. Donc ils étaient 100 000 en bonus. Donc ça fait 3 stades. Ça fait 3 à 4 stades. Donc ça dit, ceux qui sont plus que vous là pouvaient remplir 4 stades de Wani. Mais l'Éternel dit, vous les 32 000 là, vous êtes encore beaucoup. Si vous gardez, vous allez dire que vous étiez 32 000. Demande à ceux qui ont peur d'aller à la maison. Il y a ça que je me montre comme ça. Il dit, attends, ils sont 132 000. On est la Bible dit 22 000 avaient peur. Il restait comme 10 000. Il dit, même les 10 000. Vous allez dire que vous étiez 10 000. Amène-la au bord de l'eau. Ceux qui ont lavé l'eau comme les chiens font, c'est pas les de ceux qui boivent comme l'homme. Il y a eu 300 qui ont lavé l'eau comme les chiens font. Il dit voilà, elle est 300 personnes. Va te battre, elle est 132 000. Il n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Cette église est une église de qualité. Est-ce que tu peux te lever pour dire il est devant la maison de son patron dort, mais lui il est là, son patron est à la télévision, mais lui il est là, il est toujours là. Quand il faut là arrive, il dit saute sur lui, le chien saute, il dit je ne veux pas de bluffeur, je veux la sauvage. Je veux la sauvage. L'église c'est le rassemblement des sauvages. Allez, levez-vous en Seigneur, acclamons, on acclame, dansons, on danse. Dieu ne veut pas de bluffeurs, il veut de fous et de sauvages. Dans ma vie, tu dansais. À l'église, louons le Seigneur. Toi, tu es en train de boire l'eau comme l'homme. Il n'a pas besoin de toi. Il a besoin des gens qui dansent. Des gens qui lavent l'eau comme des chiens. Des pasteurs qui n'ont pas peur pour leur vie. Il y a l'homme, il n'y a pas l'homme. Il prêche. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Il prêche. Il y a lieu de prière, il n'y a pas lieu de prière. Il prêche. Moi qui ai eu 200 francs,
entrer dans l'église. Ah, nous on prie à l'étage, on est comme vous en haut. Elle dit, papa, je suis là longtemps. Il y a un collège là, collège moderne de Koumassi. C'est là-bas, on m'a invité, Pierre m'a vu. Elle dit, papa, je ne connais pas où tu pries, mais dans la vision, il était vu en haut. Est-ce que vous priez en haut? Il dit oui. Elle dit, j'ai vu un vent violent de l'entrée. Le vent a vidé les fidèles, tu t'es retrouvé à terre. Et je t'ai vu pleurer. Et papa, pendant que tu pleurais, tu dis, je ne reste pas à terre. Je ne reste pas à terre. Et je t'ai vu te relever. Et le Seigneur me dit, c'est moi qui ai fait souffler ce vent violent pour chasser tous ceux qui faisaient semblant d'être avec lui. Mais maintenant qu'il s'est levé, je le mènerai jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui t'a fait du mal, t'a fait du mal, il t'a rendu service. Qui dit Amen, et tes ennemis seront dans la confusion. Qui dit Amen, tes ennemis seront dans la confusion. Qui dit Amen, et tes ennemis seront dans la confusion. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne connaît pas l'église. Elle ne sait pas où il prie. C'est ce messenger. Le vent est venu, il dit, c'est moi qui ai amené ce vent pour chasser tous ceux qui ne croient pas en sa vision. Moi, quand je m'assois devant moi, les pasteurs qui sont derrière moi sont 10. Il y avait 10 pasteurs assis derrière. Ils sont tous partis. Un vent. Elle dit, papa, tu dis, c'est que le monsieur dit, la faute te dit. Elle dit, tu dis, je ne reste pas à terre. Après avoir fait, tu dis, il faut que je me relève. Et tu t'es relevé. Et la voix me dit, maintenant que les mauvais cris sont partis, je vais l'amener jusqu'au extrémités. Écoutez, je rentre maintenant dans mon message. De la prison à la loi. Genèse 27, 49. Écoutez, on ne va jamais te haïr si tu n'as pas une étoile. On ne va jamais te haïr si tu n'as pas une destinée. Quand tu as une vraie onction de Dieu, les gens commencent à te détester. Elle veut dire quoi? Il veut dire quoi? La véritable onction pousse les gens à te haïr. On ne te comprend pas. Jésus dit en Jean chapitre 16, ils m'ont haï sans raison. Au moins si tu avais raison de me haïr, ils m'ont haï sans raison. Oh, il n'y a pas de pommade. Oh, il n'y a pas d'argent pour manger. Oh, il n'y a pas d'argent pour payer à vie. Oh, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de travail. Ton nom c'est Joseph. Ton nom c'est Joseph. Arrêtez de tuer les enfants. Arrêtez de faire des sacrifices. Tuer un enfant, faire avortement, c'est un sacrifice humain. Je vous explique. Le premier enfant s'appelait Ruben. Le deuxième enfant, Siméon. Le troisième, Lévi. Quatrième, Judas. Il a commencé à avoir des enfants. Arrivé au 10e, s'il disait, chérie, tu m'as donné 10 enfants, tuons celui qui vient. Ah, celui qui vient, c'était Joseph. Supposons qu'elle disait, je t'ai donné 10 enfants, tuons le 11e. Le 11e, c'était qui? Joseph. Ne tuez pas les enfants. Vous ne savez pas qui ils seront. Attends, 10 enfants, c'est beaucoup. Chérie, prends les comprimés. Tu m'as donné 10 gosses. Tuons celui qui vient. Lui qui venait, c'était Joseph. Donc si tu l'as mis au WC, tu t'es dirigé, tu tuais lui qui allait te faire manger. Vous avez mis combien de Joseph au WC? Vous avez tué combien de futurs grands joueurs? Ah, si ta maman t'avait fait ça, tu serais où aujourd'hui? Est-ce que tu allais me regarder? Est-ce que tu allais me voir? Dis à ton voisin, arrête de faire avortement. Le 11e était le sauveur de la famille. Mais bizarrement, quand on commence à calculer, on dit Joseph était le 11e. Mais Joseph n'était pas le 11e. Joseph était le premier. Il faut dire mystère. Le pasteur me dit mystère. Mon pasteur l'a dit. Joseph est le 11e. Mais chez les Juifs, quand ils vont en Israël, ils disent Joseph est le premier. Et puis il t'explique. Quand il est venu dans la famille, la femme qu'il a aimée, c'était Rachel. Donc, le jour où il a travaillé pour marier Rachel, le papa a mis la grande soeur, Léa. Mais en réalité, c'est qui il aimait d'abord? Et s'il couchait à Rachel, Joseph était le gagnant. Amen. S'il couchait à sa première femme, qui était le premier? C'était
Joseph parce que Joseph est le premier enfant de Rachel. Donc chez les Juifs, il dit Joseph est le premier. Amen. Il considère que tout ce qu'il a eu là, ce n'était pas sa femme légitime. Sa femme légitime était Rachel. Donc Joseph était le premier. C'est pourquoi il donnait sa tunique à Joseph. C'est lui qui s'est là de dire Amen. Dieu est tu donnes. Non, c'est le premier enfant de la femme que tu aimais. C'est pourquoi il lui donnait l'habit. L'habit était picoré, beaucoup de couleurs. Et quand l'enfant arrive, tout le monde est jaloux, tout le monde le critique, tout le monde murmure. Et lui aussi, au lieu de se taire, il a commencé à expliquer ses rêves. Il a rêvé qu'il était mon chef, il a rêvé qu'il était truc. Faites attention, c'est pas tout on dit. C'est pas tout. Voilà Zacharie, il fait pas enfant. L'ange apparaît, ta femme Elisabeth va tomber enceinte. Il sait qu'il allait aller dire. Qu'il allait sortir, un ange peut t'appeler. Il dit ma femme va tomber. Alors on l'a rendu muet. Faut pas comme ça. Ne peut plus parler. On dit Zacharie à quoi? Si vous allez dire, n'annoncez pas tout à tout le monde. N'annoncez pas tout à tout le monde. Ne dites pas ce que Dieu vous a dit à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui vous aime. Tes problèmes vont commencer quand tu as commencé à dire je me suis vu en robe de mariage. Tes problèmes vont commencer quand tu as commencé à dire je me suis vu en Europe. Est-ce que vous savez que les démons ne sont pas Dieu? Les démons ne connaissent pas. Donc c'est ce que tu dis, ils entendent. Le Seigneur m'a montré qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire. Eux, les démons, ils seront fait réunion avec eux. Le roi Hérode est là. On dit qu'il y a un enfant qui est né. Mais nous, on l'appelle le roi. Et puis on dit qu'il y a un autre roi qui est né. On ne devait pas lui dire ça. Il est né où? On a dit. On dit, il est comme ça. Il est né. On dit, il est né, ça peut faire 2 ans. Ok. Allez chercher où il est. Et puis venez le dire, moi aussi, je vais l'adorer. Quand ils ont pris Jésus pour fuir, et qu'il a vu qu'on l'a trompé, pour garder Jésus, il tuait les enfants de 0 à 2 ans. Parce que le jour où on lui a dit qu'un autre roi est né, ça pouvait faire 2 ans. Il tuait les enfants de 0. C'est toi qui as parti annoncer à la plus grande sorcière ce que Dieu t'a dit. Et bien, va garder. C'est toi-même. Est-ce que vous savez que sur votre gaz cuisinière, si ça ne finit pas, c'est vous-même qui allez arrêter. Tu allumes ton gaz, c'est quand ça ne finit pas, c'est toi-même. Ma soeur, viens. Mon gaz, ça ne finit pas. Ça fait 3 ans. Et dès que tu dis ça s'arrête, pourquoi les chrétiens ne sont pas forts de garder secret? L'Éternel va commencer à faire ton courant. Tu allumes le climatiseur, courant vient 15 francs. C'est toi seul qui as pas dit garder. Venez. Mon courant, on t'a pas envoyé. On t'a gardé le secret. Mon courant, j'allume jusqu'à ça vient 15 francs. Quand tu dis ça, c'est fini, ça devient 15 francs. Ça devient 85 000 francs. On met le gardien le secret. Il est parti dire à ses frères. Alors le jour, le papa dit, mon fils, il faut aller voir tes frères. S'ils se portent bien, ils ont dit, voilà le songeur. Voilà celle qui veut se marier un blanc. Voilà celui qui veut voyager. Voilà celui qui dit, il va remplacer Kabou Sévéré. Tuons-le et puis on va voir. Non, la manière de le tuer même là. La raison même est dire, tuons-le, on va voir si ses rêves vont s'accomplir. C'est tout, hein. On va voir si ça s'est réalisé. S'il est mort, ça ne peut pas se réaliser. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Lui qui t'a parlé, Jésus, il a vaincu la mort. 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 Même si on te tue, il est capable de te ressusciter et de te remercier. Celui qui dit tu as fait. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Reste serein. S'il te dit ne dis pas, ne dis pas. Voilà un secret. Quand Dieu te parle, dis à ton pasteur. Et puis tais-toi. Si tu dois dire à quelqu'un, à ton pasteur ou à maman, pasteur, tais-toi. Parce que les démons, ils ne sont pas mouchus poubelle. Ils sont calmes comme ça. Quand tu tapes la poubelle, dès qu'ils s'entendent en même temps, le village de ton papa, les sorciers s'élèvent comme ça. Le village de ta maman, les sorciers s'élèvent comme ça. On dit, elle va marier blanc. Il commence à parler, elle va marier blanc, elle va marier blanc. Elle va marier blanc, on va voir, on va marier. Le Seigneur m'a donné une 4x4 forte. Explorer.
Je suis couché à la maison. Et puis Dieu ouvre mes yeux. De grosses bouches sont venues s'asseoir sur le capot là. Vision. Je me suis réveillé. Je prie, j'ai dormi. Le soir, il y a prière. Je monte dans la voiture et fait comme ça. Vitesse égale. Chaque mouche représente un sorcier. Ils se sont appelés quoi? Il a payé voiture, il a payé voiture, il a payé voiture, il a payé 14 millions, placé sur ma photo. Ils se sont fait en mouche, ils sont venus s'asseoir. Aujourd'hui, je suis venu en quoi? On est venu en quoi, mon fils? On est venu en Yango, ma voiture au garage. Ils se sont fait en mouche, ils se sont assis, ça ne roule plus. On dit pour réparer 1 million. Je suis venu à Yango. Moi-même, le passé en bataille, et toi? On dit la boîte à vitesse est gâtée. Nouvelle boîte à vitesse, nouveau qui vient de Dubaï, 1 million d'euros. Mais pas lui qui répare, c'est mon fils qui est garagiste. Ils lui ont dit avec 1 million. Donc je suis là. Une de mes filles qui est dans 200 000. Il me donne 800 000. Donc je suis obligé de me promener en taxi. Qui t'a dit d'aller dire que tu as 4-4? Tu vas vous dire aujourd'hui. Ils se sont envolés comme ça. Ils sont venus sur capot. Bien dit, beaucoup de mouches étaient sur capot. Sa vision, hein. Je suis couché à l'étage. Ma voiture en bas. Je vois la voiture mouche dessus. Je viens le soir. Ça prend pas. Je fais ma charrette. Ça va. Ils ont calmé ça. Ils ont calmé. Ils ne savent pas arranger. Ils ne savent pas. Alors, tout ce qu'ils savent là, c'est calmé. Que Dieu tue tous les sorciers de notre. Tuons-le et bon, on va voir ses rêves. C'est juste pour ça. Comment Dieu, il avait tué mon frère pour voir si c'est quand on lui a dit là, ça va arriver. Bon, est-ce que maintenant ça n'arrive pas? Tu as tué ton frère cadeau. Les gens n'ont pas d'amour. Les gens ne vous aiment pas. Les pasteurs, non. Il y a des pasteurs, quand ils m'invitent, ils viennent. Il y a des pasteurs, ils ne viennent pas. Parce que si on doit te crucifier, c'est les pasteurs qui ont été crucifiés. Pasteur Christian, ah, c'est un homme, ouais. Pasteur Christian, mais quand il s'en va à lui là, oh, il est trop dur. On dirait que c'est lui qui a créé même la Bible. Il est dur dans ses messages. Mais quand Christian est là, hey, Christian, tu prêches bien. Et les plus grands hypocrites sont à l'église. C'est pourquoi ne dis pas. Ne dites pas vos choses. On va progresser. Parce que mon âge a arrêté après ta approche. Il est parti, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans le puits. Mon frère, la prison n'a pas commencé dans la prison et un barreau. La prison a commencé dans le puits. Pour monter, on doit te mettre en bas. Pour monter, on doit te mettre en bas. Mais en réalité, ils ne t'ont pas mis en bas, ils t'ont planté. Parce que tu as poussé. Tu as poussé. Le mercredi prochain, il va vous révéler qui vous êtes. Amen. Vous ne savez pas qui vous êtes. Il vient vous révéler le mercredi prochain. Votre identité. En effet, le chrétien prend pas de manuel. Partout on le met, il pousse. On a mis dans le trou. Il est sorti. On l'a vendu comme esclave. Il était le meilleur produit. Parce que quand on a parmi les esclaves, à qui il a payé? Un gars du palais royal. Un gars du palais royal ne paye pas n'importe quel esclave. Ça dit pas qui dit amen, pas tout. En effet, Dieu laisse tes ennemis eux-mêmes choisir comment t'élever. On dit jetez-le dans le puits. Il y a un qui dit enlevons-le, vendons-le. Tu vois, Dieu même les pousse à t'amener dans sa volonté. Et arriver là-bas, Potiphar. On dit partout Joseph met les pieds, ça marche. Si Potiphar à la fin du mois avait ses taxis compteurs, ses maisons, si ça lui donnait 100 000, quand Joseph est venu, il a 1 million par mois. Il dit à remarquer que mon petit, on dirait à toi ou Antoine, partout tu mets tes pieds, ça pousse. Je te donne toute ma maison. À partir d'aujourd'hui, personne ne lève le petit pied. Ils ont jeté Joseph en prison. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar, elle était folle de lui. Quand tu as commencé à monter un Dieu, la sirène des eaux va venir. Amen. La sirène des eaux, ce n'est pas une femme. Moi, si moi vous enseigne les témoins et les œuvres, moi et votre père, vous allez savoir qu'il y a des démonologues ici. La sirène des eaux, c'est un esprit. C'est un esprit. Il n'est pas femme.
Donc la sirène des eaux peut être un homme. La sirène des eaux, c'est un esprit. Donc le monsieur là, depuis que tu l'as vu, tu n'aimes plus ton mari. Il a la sirène des eaux. Il y a des filles qui se sont tuées à cause d'un garçon. À partir de tout et moi c'est fini. Après comprimé. Le monsieur a possédé de mamie Wata. C'est un esprit. Il n'a pas sexe de femme. Il n'a pas sexe de l'homme. On dit un esprit. Donc tout ce qui est séduction, c'est la sirène des eaux. Tu as un mariage comme ça, tu vois la fille là passer, tu n'aimes plus ta femme. Un coup comme ça, tu vois que ta femme n'est pas jolie. Un coup comme ça, tu vois que c'est elle la sirène. Toi aussi, tu vois le monsieur, il t'a salué, t'a souri. Son image qui bat ta tête. Dès que tu prends ta bagage pour aller habiter chez lui, il a la sirène. C'est un esprit de séduction. La sirène, c'est un esprit de séduction. Le premier esprit qui va t'attaquer, c'est l'esprit de séduction. A dit Joseph, viens, on va coucher. Il dit jamais, ton patron m'a donné tout dans la maison, sauf toi. Un bourgeois a lutté, lui, ses amis sont restés dans sa main. Elle a crié au secours. Son mari arrive le soir, l'esclave voulait le violer. Il dit jamais, Joseph, jamais. Il me sait, il est fidèle. Elle dit, habille là, c'est pour qui? Il dit, jetez-le à la prison. Et même à la prison, on l'a jeté. C'est pas n'importe quelle prison. Prison de ceux qui travaillent pour le roi. C'est-à-dire, même de ta souffrance, on te met à elle, le roi. Quand la grâce de Dieu est toi, tu ne peux jamais être là. Quand les gens en prison, ils sont mieux que toi. Et en prison, il y a climatiseur. C'est dans cette prison qu'on l'a placé. Et comme il est fort dans l'interprétation des rêves, il y a deux gars qui ont rêvé. Le panetier et puis celui qui sert à lever les chansons. Le panetier, c'est lui qui offre le pain. Ils ont rêvé. Ils s'est levé un matin, ils voulaient avoir le visage serré comme ça, il y a quoi? Il y a un qui dit, il a rêvé. L'autre dit, j'ai rêvé. Il dit, toi, pas qui sert le pain, dans 3 jours, le roi va donner l'ordre de te tuer. Pas qui sert le pain, dans 3 jours, on va te réhabiliter. Mais pardon, il ne faut pas m'oublier. Quand ça va arriver, on dit effectivement 3 jours après, ouvrez, les gars sont arrivés, ouvrez. Ils ont pris lui qui sert à manger le pain, ils sont allés le pain. Et ils ont pris lui qui sert à boire au roi, ils l'ont réhabilité. Mais la vie dit pourtant, il oublia Joseph. Il y a des gens, tu vas leur faire du bien, ils vont t'oublier. Il y a des gens, ici, là, leurs papas ont élevé des gens. Ils sont devenus quelqu'un dans le pays. Ils ne passent même pas pour saluer même dans la cour. Ils ne viennent même pas. Ça dit même qu'ils sont à la voiture, puis ils vont avoir cour là. Ils filment même pour partir. Dieu me dit à l'instant, quand la sirène des eaux arrive, soit c'est pour que tu tombes, soit c'est pour que tu sois élevé. À chaque fois que la sirène arrive, si tu n'es pas tombé, c'est que ton ministère. Quand il a croisé la sirène des eaux, il allait tout près du pharaon, c'est-à-dire la prison royale. Donc il n'est pas loin. Donc la sirène des eaux, quand le monsieur là veut te faire tomber, sache que ta bénédiction est à côté. Quand le monsieur là veut te faire tomber, ta bénédiction est à côté. À chaque fois que quelqu'un veut te faire tomber dans le péché, sache qu'il y a une bénédiction à côté. Aujourd'hui, les gens sont faux. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de mariage, on te break. Quand ça arrive, sache qu'il y a quelque chose. Frère, si je vous parle de ma vie, si je vous parle de mon foyer, si je vous parle de ce qui m'arrive, il y a dit au frère de couper la vidéo. Tu seras scandalisé. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. Le diable est mauvais. Et quand il dit le diable, tu es mauvais. Non. Il dit quoi? Non, Yana. Quand il dit le diable est mauvais, il dit oui. Mais il est mauvais. Lui-même, c'est son nom. Quand il dit le diable est mauvais, il soulève ses aisselles. Il faut le parfumer. Et puis il se parfume. Mais il est mauvais. Voilà, quand il dit Satan, c'est mauvais, il dit c'est vrai. Parfume. Et puis il met le présent. Mais on va mettre comme ça. Mais il est mauvais. Le jour où Satan sera fâché, c'est que tu as dit il est gentil. Satan est gentil, il ne veut pas. Il ne peut pas être gentil. Parce qu'il est mauvais. Il est mauvais. Un jour, il était couché à la maison, Satan apparut dans la chambre. Vrai. Non, la pièce est devenue dangereuse. Le sang est danger. Une ombre s'approche de moi. Je veux parler, ma bouche sort pas. Une fois, il m'a dit, parle en langue. Il a commencé à parler en langue dans mon cœur. Et puis il a reculé. Il est méchant. Il est méchant. Il n'a pas de cœur. Satan n'a pas de cœur. Quand tu vois poulet, tu as fait.
Tu as pitié de poulet là. C'est comme ça qu'il te regarde pour c'est quelqu'un qui doit déchiqueter. Le diable est méchant. C'est Dieu qui fait qu'il ne peut pas nous tuer. Sinon il y a longtemps on est mort. Écoutez, la Bible dit, quand le monsieur est parti, il a oublié Joseph 2 ans. Alors voilà ce qui va se passer. Le roi a fait un rêve. Il ne peut pas expliquer. Tous les sorciers d'Abidjan venaient m'expliquer. Ils disent on ne peut pas comprendre. Et c'est là lui qui sait à moi. Il dit je vais rappeler mes fautes au pharaon. Il dit rappelle-moi tes fautes. Mais si ça m'énerve encore, si tu me rappelles une faute qui m'énerve, tu es mort. Il peut te tuer. Pharaon veut dire Dieu. Pharaon ça veut dire Dieu. C'est-à-dire Pharaon c'est pas un titre royal. C'est un type de divinité. Quand tu sers dans la magie, quand tu deviens pharaon, c'est que tu es au sommet. Donc lui-même c'est un magicien. C'est pourquoi ces sorciers lancent bâton, ça devient serpent. Donc lui-même il joue à un fétiche. Pharaon c'est un petit Dieu. Donc magie même ne le donne pas. Mais Dieu lui a donné un rêve que lui-même il ne comprend pas. Ces sorciers ne comprennent pas. Quand Dieu veut t'élever, il crée une situation où les gens ne comprendront pas. Rappeler mes péchés, il dit rappelle-moi. Il dit un jour tu t'es fâché contre moi et le chef de boulanger, tu nous as mis en prison. Il dit oui, je vais l'appeler. Il dit il y a un petit là-bas qui m'a dit que dans 3 jours on va tuer lui qui sert du pain et moi tu vas me réhabiliter. Qui te sert? C'est pas moi. Il dit allez le chercher. Ils l'ont rasé coco taillé. Dieu va enlever ta souffrance. Amen. Je l'ai dit, quand tu as perdu ton papa on te rase coco taillé, on enlève ta poisse. Ils l'ont rasé coco taillé. Et son habit qu'ils ont pris avant de le jeter dans le puits. Et puis ils ont mis le sang des animaux dedans. Ils ont dit à son papa, on ne sait pas si Joseph a été mangé par une bête. Regarde si c'est son habit. Il dit, mon fils Joseph a été dévoré par un animal sauvage. C'est son habit. Le même habit que ses frères arrachés. Pharaon lui a donné un habit royal pour le vivre. Il dit, j'ai appris que tu es capable d'interpréter les rêves. Il dit non, il y a un Dieu qui est dans le ciel. Il te voit
il est vieux. Hein, tout ça là. Et maintenant, il demande à Joseph, on a venu payer 1 kilo de riz. Il dit à ses gars, servez 10 kilos de riz à chacun. Eux, ils sont étonnés. Ton rêve que tu as eu, on monte, on descend, ça va se réaliser. Il a dit, on va monter, on va rester là. Sur les chevaux, ils se sont arrêtés parmi vous. Vous êtes mauvais. 1 kilo de riz, on vous a donné 5 kilos, mais un de vous a volé une coupe. Oh, c'est Jonathan qui a dit de cacher. Ils ont fouillé quand ils ont trouvé ça dans le sac de riz. Il dit le jour qu'il n'y a pas volonté, on va le bloquer. On dit pardon, patron. Il y a le plus jeune qui est là-bas, un est mort. Si on bloque encore un, notre papa va mourir. Parce que Dieu même ne supporte pas. Ah, c'est lui le qui cette année tu as piégé tes frères. Il dit, là, il y a le bloc. Ramenez votre petit frère et je saurai que vous dites la vérité. Ils sont arrivés, Joseph dit, Jacob dit, ne libère pas Benjamin. Vous avez déjà tué un, vous voulez tuer l'autre. L'autre dit, encore si tu ne libères pas Benjamin, Judas va mourir là-bas. L'autre va mourir là-bas, il faut qu'on parle. Il a libéré Benjamin et Joseph est parti le faire asseoir. Du plus grand au plus petit. Ils sont en train de manger, non, mais il les a placés du plus grand. Un moment, je me suis étonné. Comment il sait qu'après Ruben, c'est sérieux? Comment il sait que cette année, ils vont se poser des questions? Comment il sait? Il les a placés par ordre de grandeur. Il a lu cette histoire de pleurs. À chaque fois qu'il lit, mort sort. Il y a des personnes qui, quand ils lisent, ils vivent la chose. Ils sont là dans ces sortes de mains et puis 10 minutes, 10 minutes. Souvent, ceux qui écoutent disent que le son fait qu'on n'entend pas. Ils sont en train de dire, mais comment le monsieur là, c'est qu'après moi, c'est Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Et il arrive, voilà son propre petit frère, sorti du même ventre de sa mère. Il va dire, c'est Benjamin, c'est mon petit frère. Et quand il a vu son petit frère, il ne pouvait plus retenir ses larmes. Il est parti se cacher. Et il a pleuré. Et il est sorti. Il dit, c'est moi Joseph. Cette année, tu vas apparaître devant ceux qui t'ont fait. Le prochain, quand il vient, il ne parle pas trop. Ça vous prie pour vous, ça vous parle, il parle. Il dit non. Joseph et moi, il dit je suis Joseph. Ça me rappelle Jean chapitre 9. Le monsieur dit, il était aveugle, on dit c'est faux. Tu n'étais pas aveugle. On dit c'est quelqu'un qui lui ressemble. Il dit que c'est moi. C'est moi. On dit mais comment il a ouvert les yeux? Il explique, on dit on ne comprend pas. Il dit mais je vous dis que c'est moi. Il dit c'est moi Joseph. Il a commencé à dire les noms. Comment un Égyptien connaît les noms? Il dit Ruben, Simeon, et tous baissent les têtes, mais ils l'ont tué, ils l'ont vendu. Est-ce qu'il va se venger? Cette année, tu n'as pas te venger. Tu as l'air de montrer que tu n'es pas comme eux. Arrivé sur Benjamin, il a fait à tout, il a serré Judas. Quand on voulait le tuer, c'est Judas qui dit ne le tuons pas, mettons-le pour le prix. Et puis vendons-le. Il voulait sauver Joseph. Aïe, ça. Maintenant, il dit mon père, il est vivant, dit oui. Voilà où il m'arrête. Allez dire à votre papa que Joseph est vivant. Le vieux assis comme ça. Ils ont pris son dernier Benjamin. Il regarde la direction du pays d'Égypte. Il ne dort pas. Il est devenu vieux. Ils arrivent, papa, ton fils est premier ministre. Il dit quittez là-bas. La Bible dit il ne soucia pas. Vous voyez les soucis? Ça se ferme vite, non? Souvent tu es là, ça se ferme. On dit il ne soucia pas. Ses yeux ne sont pas fermés. Quand on dit papa, mais les enfants du papa sortent. Il a commencé à voir les chars. Joseph a donné des chars. C'est comme si on voit l'armée de la Côte d'Ivoire derrière les enfants. On dit qu'il a vu les chars. Il dit je ne demande plus une autre preuve. Mon fils Joseph est vivant. Je vais aller auprès de lui. Écoutez-moi bien.
combien? Laissez vos ennemis vous malmener. C'est eux-mêmes qui vont vous conduire à la royauté. Amen. Ça c'est fort. Boîte de manioc partout en gêne. Ils poussent, tu lances derrière, ils sont à gauche, à droite. Tu fermes tes yeux, tu lances comme ça. Ça sort. Tu as le poids de manioc de Dieu. La royauté est sur toi. La royauté. Le Seigneur Jésus a mis une semence en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Avec cette semence, tu pousseras partout. Amen. Une de mes filles dit j'aime blanc. Faut dire j'aime blanc. J'aime blanc. Papa, moi j'aime les blancs. Elle dit nous les noirs, les vilains. Elle dit j'aime les blancs. Et puis je vais quitter chez ma grande soeur. J'ai dit ok. Je m'en vais à Makori. Chez ma maman, maison familiale. Elle arrive à un panier d'offrandes. Le panier d'offrandes, elle a mis en enveloppe. Elle dit mets-toi à genoux. Que ta vie devienne comme un parfum de bonne odeur. Dis 3 fois amen, elle a dit 3 fois amen. En 2007, il dit mais 2007, il a commencé l'église en 2007. Un blanc assis dans la foule. Il dit la nouvelle personne, à la fin de ma mère, présentez-vous. Il y avait 15 nouvelles personnes. Il dit toi comme tu es européen, mets-toi dernier. Tu viens de loin. Les gens se sont présentés quand arrivé sur le plan, dit je m'appelle Eric, je suis français. Je suis venu marier ma femme, on a acclamé. Maintenant il dit, où est ta femme? Celle qui m'a dit, papa, j'aime les blancs. Je veux marier blanc. Qui a payé un panier. Et puis qui a mis offrande dedans. Qui a dit toute ta vie. Il a montré. On a fini d'acclamer. Déjà, il est venu le dimanche pour aller à Azopé. Elle a dit, le blanc d'un car, ça saute comme ça tête tape toute paix. Il est venu la marier. Il est parti à Azopé. Sa grande soeur Gisèle dit, il a payé la dot 3 fois. Elle dit, il est esprit. Il est venu à l'argent. On dit pour la marier là, 3 bouteilles de gin. Il demande 3 bouteilles de gin, c'est comment? On dit bouteille de gin est 5 000. Il paye 9 bouteilles. Elle dit il a payé les choses 3 000. On dit pas une quitte, il dit c'est comment? On dit 75 000. Dans l'un de 3. À la fin, le papa dit on met 200 000 dessus. Il a donné 600 000. Jésus peut te donner ce que tu veux. Jésus peut te donner. C'est ce jour-là. Il a dit que si tu es quelqu'un qui a grosse tête, il peut te donner. Tu es quelqu'un qui a cru, il peut te donner. Tu es quelqu'un qui a cru, il peut te donner. Tu es quelqu'un qui a gros, il peut te donner. C'est lui qui tout 3 fois sur lui. Il dit à ma femme. Ça se joue, il a vu que Jésus donne à ses enfants. C'est qu'il fait. Sur chaque table, il y avait champagne. Sur chaque table, même si tu passes citation, on met champagne. La robe de malade de ma fille, location, 415 000. Le lieu, 615 000. Aujourd'hui, elle a 2 garçons et lui. Ils vivent en France. Écoutez, le Jésus qui a mis sa semence en vous, qu'on appelle le Saint-Esprit, il est capable de vous prendre de la prison. Il est capable de vous nettoyer. Il est Dieu. Ma fille, c'est ce jour-là que si tu veux grosse tête, il va te donner. Tu veux libanais, il te donne. Tu veux noir, il te donne. Tu veux une femme qui a volé, il te donne. Tu veux une femme qui est enfant, Miss, il te donne. Fais de l'Internet des délices et il te donne la semaine. De la prison à la royauté. C'est pour vous. C'est pas pour vous qui êtes là. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas mauvais. Mais c'est pas pour vous le message. En 15 minutes, il y a vous touché. Dis Seigneur, fais mon miracle. Fais mon miracle. Seigneur, dis quelque chose dans ma vie. Lève ta 2 mains vers le ciel. Un ouragan va passer. Le Seigneur va consoler les cœurs. Rapidement. Il va consoler les cœurs. Il va consoler les cœurs. Il est l'heure. Lève ta 2 mains vers le ciel. Ferme les yeux. Il y a vu Jésus donner plein à quelqu'un. Il y a vu Jésus payer une voiture pour quelqu'un. Il y a vu Jésus voyager. Faire voyager quelqu'un.
Il a vu Jésus restaurer. Il a vu Jésus donner une maison à quelqu'un. Il a vu Jésus enrichir quelqu'un. Il a vu Jésus bénir quelqu'un. Lève les deux mains vers le ciel. Le Seigneur va te lever. Il va te bénir. Oui, il va, donne à mon fils. Il va te bénir. Lève les deux mains vers le ciel. Oh, pasteur, ton église. L'église est moite. Elle est consacrée, pasteur. Tu sais pourquoi? Le feu se promène sur moi. Il y a des femmes qui vont libérer. Il y a des personnes qui vont détacher. Comment regarder? Mettez-vous par nous, ne la touchez pas. Le vent de l'esprit arrive. Il y a une gloire qui arrive. Le Dieu va les toucher. Écoute, écoute. Dieu va recommencer encore avec toi. Ce n'est pas fini. Tout le monde dit c'est fini. Mais il y a un nouveau départ. Seigneur, je veux les voir. Le temps de Dieu est arrivé. Où ils sont? Je veux les voir. Commando, regardez. L'Esprit de Dieu va les amener devant. Il y a un vent qui souffle. Recevez. Recevez. Il y aura 4 personnes. Il y aura 4 personnes. Il y a la couronne sur la tête. Ce sont les Joseph. Il y aura 4 personnes. Il y a la couronne sur la vie. Ce sont les Déborah. Ils ne pourront pas rester à leur place. Recevez. 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 Massacre. Recevez. Il y a une onction qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Et de celle qui est à ma droite là-bas. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Amenez-la devant. Elle n'a pas la seule. Elle n'a pas la seule. Je vois de l'or. Le roi de l'or dans la main d'une femme. Elle sera riche. Elle sera riche. Elle sera riche. Elle sera riche. Elle est là. Je vois de l'or dans la main d'une femme. Le Seigneur l'appelle à la bénédiction. Reçois. 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 Ça va la toucher. Ça va la toucher. Reçois. Maseka. L'onction de mariage, l'onction d'élévation, l'onction de miracle, l'onction de bénédiction. Aidez-la sa fort, aidez-la sa fort. Voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit, voici l'esprit. Aidez-la, mighty God. Il est l'heure, le temps de Dieu est arrivé. Aidez-la, on ne peut plus les arrêter, on ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter. On ne peut plus les arrêter. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Doucement, mettez-la doucement à terre. Mettez-la doucement, reçois. Reçois, 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 reçois. Laisse-la, ne la vois pas. Prends beaucoup de jalousie dans ta vie. Beaucoup de jalousie dans ta vie. Mais Dieu va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Servante de Dieu, évangélise. Servante de Dieu, évangélise. J'ouvre les portes de la gloire. Laissez-la, laissez-la. Prends, laisse-la. Prends, laisse-la avec moi. Prends. Je suis venu pour que tu rentres ta destinée. Je suis venu. Voici l'onction. Voici l'onction. On prend l'esprit. Ça devient fort. Elle a dormi sur l'onction. Elle a dormi sur l'onction. Elle a dormi sur l'onction. Voici l'esprit. Ton temps est arrivé de ta part. Je te connais. Je te connais. Je te connais avec la main. Je te connais. Sois restauré. Sois restauré avec la main. C'est fort. C'est fort. L'onction est sur toi. Ça c'est la force. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter. Il dit il commence quelque chose de nouveau. Il remplace ce qui est parti. Il est là, monsieur, il est là. Il
devant. Ce jeune homme va servir Dieu. Il va servir Dieu. Mettez-le doucement à terre. Laissez-le dormir. Prends aussi. Prends. Laissez-le dormir. Mighty God. Je t'appelle à la richesse. Je t'appelle à la gloire. Je t'appelle à voir ma gloire. Je t'appelle à la richesse. Je t'appelle à soutenir mon œuvre. Ma main est sur ta vie. Mon onction est sur toi. Il est pasteur et ça va partir de la suite. Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Prends l'esprit avec toi. Prends l'esprit avec toi. Et temps de Dieu. Le temple est en train de prendre feu. Aïe, 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 aïe. Mighty God, aidez-les. Le temple est en train de prendre feu. Il y a une onction qui est là. Il y a une onction. Il y a une onction qui est là. Recevez. Le Seigneur a libéré. Le Seigneur a libéré. Il y a longtemps à l'attente. Il y a longtemps à l'attente. Il y a longtemps à l'attente. Recevez.
voyage. Rentre dans ton voyage. Rentre dans ta gloire. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Venez un à un. Celui qui le touche va s'asseoir. Un à un. Celui qui le touche va s'asseoir. Ne commence pas à toi. Tu es un regard perçant. Tu es chaud. Mais tu as une onction prophétique. Tu as une onction. Si tu te consacres, tu seras un serviteur de Dieu. Parce que dans ton regard, je sens un regard de prophète. Oui, tu chantes bien, mais un regard de prophète. Et je vois un avion dans mon esprit qui décolle. Un voyage n'est pas loin. Toi, tu vas venir soutenir l'œuvre. Tu vas venir soutenir l'œuvre. Quand que soit ce que tu as, pense à l'œuvre de Dieu. Seigneur, Dieu va te faire partager le buté avec le puissant. Une femme découragée, mais qui tient. Une femme découragée, mais qui tient, mais qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas le Seigneur. Voici ta grâce, voici ta grâce. Je te vois chanter. Tu vas chanter les louanges de Dieu. Tu vas chanter la gloire de Dieu. Reçois. Mighty God. Oh, Mazé Gabriel. No, Mazé Gabriel. Hey, hey, oh, Mazé Gabriel. Ce que je touche, mais non, ce que je touche. La massacre. Il a fait de bonnes grâce. Une grâce. Je me retrouve au village. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. À chaque fois qu'elle avance, elle recule. À chaque fois qu'elle avance, elle recule. C'est une espèce de sorcellerie dans sa famille qui fait ça. Mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les chaînes. Ceux que je touche peuvent aller s'asseoir. Merci Saint-Esprit. Il est l'heure. Il est l'heure. Voici la main de Dieu. Oh, ça c'est la force. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Ça c'est la force. Ça c'est la foi. Attrapez-la. Brise les chaînes. Mighty God. Un jour pour le voleur. 10 jours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Ton année est arrivée. C'est ton année. Courage, courage. La gloire de Dieu est sur ta route. Courage. Merci Seigneur. Ton avenir te rend folle. Alors Saint-Esprit qui veut te rendre folle. On ne pourra pas. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, tu chanteras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour cette journée. Entre dans le mystère et vois la gloire de Dieu. Touche ce jeune homme et qu'il te serve. Et te dis un nouveau départ avec Jésus. Un nouveau, ça m'a été dit ça. Dans l'onction de ton papa, l'apôtre, un nouveau départ avec Jésus. Voilà celle qui ne veut pas qu'on la touche. Voilà celle qui ne veut pas qu'on prie pour elle. Tu mets ta main, elle enlève. Tu mets ta main, elle enlève. Sors, sors, sors. Tout lien de famille se brise. Sors de sa vie. Commandons, préparez-vous. On va prier pour elle. Dispose-toi seulement. Je brise les chaînes de la sirène des eaux. Je brise les chaînes de la sirène. Voilà, ça va commencer. On va se battre avec ce démon. Un démon guerrier. Un démon qui a les attaques. À travers ses mains, c'est un démon des malades. Sors. Regardez comment il est là. Sors. Est-ce qu'on prie pour elle? Que tout un problème disparaisse par l'autorité de Dieu. Que tout un problème disparaisse. Je brise la malédiction qui me l'a dans ta vie. Il t'a promis beaucoup de choses. Il t'a dit beaucoup de choses. Ces choses sont en train d'accomplissement. Reçois d'âme. Reçois. Je veux une intimité avec toi. Moi le Seigneur, je veux une connexion avec toi. Je veux t'élever. Je veux te bénir ma servante. Reste en place. La gloire arrive. Reste en place. La gloire arrive. Femme évangéliste, je suis fier de te voir prêcher sur les réseaux sociaux. Femme évangéliste, voici ta gloire. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Femme évangéliste, prends ta grâce.
reçois, offre intérêt à ton Père. Le vent de Dieu souffle en ta faveur. Reçois, merci Seigneur. Reçois, merci Seigneur. Reçois, merci Seigneur. Merci Seigneur. Touche, offre intérêt à ton papa. On peut acclamer le Seigneur. Ok, on va donner à Dieu. On va donner à Dieu. Prends une offrande, tu mets dans le panier, tu le sais. Tu prends une offrande, tu mets dans le panier, tu le sais. Les commandants, venez. Soyez bénis. Sois béni. Sois béni. Tu fais dans le panier, tu le salues. Sois béni. Viens faire ton offrande, tu mets dans le panier, tu le salues. Dieu te bénisse. La grâce de Dieu. J'arrive avec une onction. Une onction spéciale de prier pour vous. Souvent, il suffit seulement qu'on vous touche et vous recevez la grâce. Amen. Et si la main de l'homme de Dieu, à travers son Dieu, vous a touché, toi tu viens d'arriver, que tu étais là. Tu viens d'arriver. Prière a commencé puis tu arrives à la fin. Le mercredi prochain, je vais prier pour des personnes spéciales. Amen. Je peux donner 100 000, je peux donner 50 000, je peux donner 25 000, je peux donner 10 000, je peux donner 15 000. Viens t'arrêter devant moi pour que le mercredi prochain j'arrive